Mon prénom déjà Emmanuel, je fais de la recherche et deux autres mots, montagne et station de sport d'hiver. Qu'espérez-vous de ces premières assises? De faire un état des lieux, en particulier sur la question des stations, sur ce que l'on connaît, sur les enjeux pour la montagne de demain et en particulier l'économie touristique des stations de sport d'hiver et donc des enjeux à régler et à travailler pour les 20 ans à venir. Et donc les prochaines assises, comment celles de l'année prochaine, qu'est-ce que vous imaginez qu'il y aurait de plus? Je dirais que déjà faire peut-être un point de ce qui a évolué depuis cette année, l'année prochaine par rapport à ce qui a été discuté aujourd'hui, voir où on en est, là où on a avancé, et peut-être faire sortir aussi des questions et des thématiques que l'on n'a encore pas traitées, je pense, que l'on a peu entendu hier. On a quand même relativement peu entendu parler des jeunes ou de l'accessibilité en général à la montagne, que ce soit les jeunes ou les personnes en situation moins favorisée, et également le développement durable sous toutes ses formes. On en a un peu parlé, mais relativement peu par rapport au devenir de la montagne de demain. Alors qu'est-ce qui pour vous caractérise la montagne aujourd'hui? C'est une vaste question. La montagne, qu'est-ce qui la caractérise? Je pense quand même le fait que la montagne soit une véritable économie. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des stations de sport d'hiver, mais c'est aussi une économie agricole, une économie alpestre et bien sûr une économie industrielle. Et puis de plus en plus, c'est une économie résidentielle liée au fait que les gens résident dans un espace montagnard au sens large, par exemple le massif. Donc c'est tout cet ensemble de présence économique. Et puis la montagne, c'est aussi du patrimoine naturel, mais du patrimoine architectural et puis du patrimoine culturel. Donc c'est aussi d'essayer de faire le lien entre ces deux je dirais, thématiques, à la fois le patrimoine et de l'autre côté une vie économique, une structure et une organisation de cette montagne. Alors, 3 mots, 3 expressions qui seront incontournables dans les prochaines années. Un peu la tarte à la crème, alors, je ne sais pas s'il faut la donner, développement durable, mais ça m'embête de le donner parce qu'il est tellement connoté, mais j'ai envie de dire économie, protection et vie à la montagne. Je pense que ce seraient les 3 mots que je donnerais qui déclinent pour moi le développement durable un peu plus précisément, quoi.